Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices boursiers pour la semaine à venir, la semaine du 28 mars. La semaine du 28 mars, c'est le lundi de Pâques. La bourse Euronext en Europe sera donc fermée, mais le marché américain sera lui bien ouvert après cette fermeture du vendredi saint. L'information sur les risques habituels, vous savez que le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations d'achat ou de vente, simplement vous donner un simple avis technique sur les scénarios possibles. Je vous conseille d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi étant l'analyse des impulsions, stratégie qui utilise différents outils dans le graphique et stratégie que je peux également vous enseigner. Alors commençons par notre analyse du S&P 500. Voilà, après cette figure en tasse avec anse, on avait un objectif fixé vers les 2040 points, objectif qui a été rejoint dès la fin de la semaine dernière. Et cette semaine-ci, eh bien, on a plutôt fait une consolidation baissière. On est venu s'appuyer, vous voyez, sur le bas de ce range aussi qui occupe déjà depuis la mi-février. On fait des grosses accélérations, on consolide, grosse accélération, on consolide, grosse accélération, on consolide. Ici, on a accéléré doucement jusqu'à l'objectif pour faire ici cette bougie japonaise qu'on pourrait apparenter à une étoile du soir en doji, et donc forcément une petite baisse. Et on est venu s'appuyer à la clôture de jeudi, malgré une inversion des points SAR, on est passé sous la M7, on est toujours bel et bien au-dessus de la M20, et on est venu s'appuyer sur le bas du canal haussier. On pourrait poursuivre cette consolidation peut-être pour aller faire un contact sur la M20 qui pour l'instant se trouve aux alentours des, des 2007 points. Ici, donc cette M20 qui pourrait être touchée avant de réaccélérer. On verra ce qu'il en est dès lundi. Donc lundi, les marchés Euronext est fermé, il y a le marché US qui est ouvert. Donc nous verrons si on peut repasser rapidement au-dessus des 2040 points ou pas, avec ce petit marteau qui vient s'appuyer sur cette ligne de support ici qu'on a connue. On pourrait même la placer, voilà, c'est plutôt ici, en prenant le bas. Oui, vous voyez qu'il y a un peu de marge, qu'on est proche de la M20, donc je pense qu'on pourrait peut-être continuer à venir s'appuyer ici aux alentours des 2020-2000 points avant de devoir repartir. Donc ça, sur le S&P 500, toujours dans ce range haussier, malgré cette consolidation pour l'instant qui se présente. Sur le CAC 40, il y a une situation un peu plus complexe. En effet, eh bien, on a également une épaule, pardon, une tasse avec anse ici, avec un objectif pour l'instant placé vers les 4924 points. On est venu jouer depuis 2 semaines aux alentours de ce support des 4415 qui correspond à la ligne de coup de la tasse avec anse. On a décroché une première fois en date du 10 mars, mais on est reparti à la hausse pour rester au-dessus du support 4415. Mais jeudi, on a fait une accélération baissière. On s'est enfoncé sous les moyennes mobiles, sous le support des 4415, et on vient en contact de la bande de Bollinger inférieure, proche des 4321 points. Donc voilà, la bande de Bollinger inférieure. Donc nos indicateurs MACD ici sont croisés à la baisse, le RSI s'enfonce en direction des 40, donc c'est tout ça est un peu est assez mauvais. C'est pour ça qu'il faut peut-être envisager une autre figure technique. Mais pour pouvoir vous la montrer, je vais faire une petite pause dans la vidéo, retravailler le graphique et je reviens pour vous dans quelques secondes. Et donc me revoilà après avoir retravaillé ce graphique, je vous propose plutôt cette figure. On retrouve notre tasse avec anse qui était présente dans le graphique que vous avez vu il y a quelques instants. Il était un peu retravaillé parce que en fait la ligne de coup n'est pas sur une ligne horizontale mais sur une ligne oblique, et donc on a la possibilité pour l'instant de former cette deuxième épaule qui est en train de se placer, peut-être un retour vers les 4260 avant de rebondir, qui correspondrait à cette figure épaule, tête, épaule inversée, qui est une figure que l'on retrouve normalement en fin de tendance baissière avant une possible accélération haussière. Donc je garderai en tête ce scénario. À noter également le resserrement important ici, vous voyez, des bandes de Bollinger.
Alors ce resserrement préfigure toujours une accélération importante, sans savoir si elle sera haussière ou baissière. Actuellement le graphique penche plutôt pour une accélération baissière, mais il n'y a rien de fait. Si cette accélération baissière se produit, eh bien, il faudra malheureusement peut-être envisager un retour vers les 3900 points, mais on n'y est pas encore. Attendons de voir ce qui va se passer sur les US lundi, parce que le marché sera ouvert lundi, et on verra quelles conséquences ça aura mardi sur l'indice CAC 40. Donc voilà, c'était mon avis sur les indices S&P 500 et CAC 40. Si vous avez des questions particulières sur d'autres indices, n'hésitez pas à me contacter, soit via la page de Jen Investor, l'adresse mail, Facebook, Twitter si vous connaissez, et plus important, venir en effet sur cette page de Jen Investor voir les autres vidéos, mais également s'inscrire à notre mailing list pour ne rien rater de nos news et différentes analyses. Merci à tous, à bientôt.